Quand tout autour de moi, tout semble s'effondrer. Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon plus grand réconfort. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, parents et amis m'ont tous abandonné. Sur le chemin de ma vie. Ensemble, mesdames et messieurs, la chante du Seigneur 110 l'étoile pour cette atmosphère gospel à la faveur de la Pentecôte, grâce à son titre, sa chanson Jésus, l'ami fidèle. Et puis si le cœur ou la foi vous en disent, allez savourer l'album complet, Destinée prophétique. Il s'appelle l'effusion du Saint-Esprit, l'annonce de l'évangile avec hardiesse, les miracles, la profusion de grâce. Eh bien, depuis hier, la Pentecôte est au cœur des célébrations chrétiennes. Bonne fête à tous et à toutes, à tous les disciples du Seigneur. Bon lundi, bon férié, mesdames et messieurs. L'histoire partagée aujourd'hui fera sans doute plaisir aux hommes, mais également à Dieu, puisqu'il est question d'amour du prochain, traduit par une hospitalité généreuse, désintéressée. La bénéficiaire a décidé de surprendre en direct sur le plateau de ces midis son hôte d'alors. Devinez quoi? 14 ans après, pour reprendre l'expression, la reconnaissance et la mémoire du cœur. La mémoire du cœur. Ah, vous l'avez bien retenu. Hein. Et voilà, nous envoyons un grand merci donc à tous nos amis du collège Victoire de la Grâce Divine Doumé, participants à cette émission. Tout heureux de vous accueillir. Bonjour une nouvelle fois, bienvenue à Flora. Ça va Flora? Oui, ça va. Bienvenue à vous, docteur. Oui, ça va, ça fait plaisir d'être là. Et puis, pour la célébration de la Pentecôte à tous les chrétiens du monde entier. Et puis, voilà, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire. Mais les gens ne connaissent pas la signification de Pentecôte. C'est il faut que chacun donne un pan de sa côte à son prochain. Voilà, c'est bon. C'est la définition humoristique de cette fête sacrée. Voilà. D'accord. Flora, vous avez mis une belle couleur aujourd'hui. Et il y a une raison, hein, c'est que vous êtes passée... Oui, effectivement. Moi, je me sens particulièrement chanceuse d'être là aujourd'hui parce que j'ai frôlé le pire hier. Voilà, et donc je remercie encore tous ceux qui m'ont soutenue. Il a fallu avoir en fait un incendie chez moi dans la nuit vers 3h, 4h comme ça. Vous n'avez pas fermé l'œil? Non, pas du tout. Mais je remercie, je profite pour remercier également le GSPM et tous ceux qui ont intervenu, la CIE et tout, pour essayer de calmer les dégâts. Donc voilà. Au lieu que les flammes de feu de la Pentecôte descendent sur votre tête, ils ont failli vous prendre. Franchement. D'accord, ok. En tout cas, gloire au Seigneur et merci beaucoup. Raymond Hadji avec son stylo, disons stylo à billes pour la précision, et Marie-Ange Miem, Espérance Kouakou ont agi de concert dans l'intérêt du témoin aujourd'hui pour faire descendre la présentation, une présentation d'ailleurs pleine d'esprit. Suivez. Sa conversion à la foi chrétienne est un témoignage, mais le rôle qu'a joué son ami Léa Anato dans son ministère et dans sa vie en général l'est encore plus. En difficulté financière et professionnelle à ses débuts dans la foi chrétienne, sans abri, Oku Antoinette n'a nulle part où aller. Tous ses soutiens la lâchent, tout le monde lui ferme les portes, son monde s'effondre. C'est à ce moment-là, au début des années 2000, qu'elle se souvient de Léa, une vieille amie qu'elle n'avait plus revue depuis longtemps. Très vite, elle rétablit le contact. Un acte heureux puisque cette dernière accepte de l'héberger dans sa maison familiale, et ce, pendant plus de 3 ans, jusqu'à ce qu'elle prenne son envol. C'est encore chez son amie Léa qu'elle fait ses premiers pas dans le ministère prophétique avec comme premier témoin de son appel les membres de la maisonnée. Ce lundi de Pentecôte, elle vient sur le plateau de ces midis pour redire sa reconnaissance à cette amie dont le soutien a été décisif dans sa vie. Et voilà, nous sommes enfin en compagnie de notre invité témoin, Madame Oku Antoinette, votre prophétesse. Et pour vous, nous avons formulé le thème ce jour, fondatrice d'une église, Oku Antoinette tient à honorer son amie qui l'héberge 3 ans durant ses pires moments. Est-ce que ça reflète suffisamment ou parfaitement votre histoire? Oui, c'est ça. D'accord. Ça cadre parfaitement. Ok, super. Alors, c'était depuis hier, hein, la fête de la Pentecôte. On va dire que la célébration se poursuit aujourd'hui, puisqu'on est férié. C'est donc une opportunité
bien tendu. Comment vous avez, chez vous, vécu l'instant? Nous avons bien vécu cet instant à l'église. Ça a été accompagné d'un agapé. Nous avons partagé la nourriture, nous avons dansé, nous avons fait la fête pour commémorer cette fête. Ça, c'était à l'église hier? À l'église, oui. Ah, et à la maison? Ben, à la maison, c'est comme d'habitude. La Pentecôte, c'est tous les jours. D'accord, vous avez concentré toutes les forces festives au temple, en fait. Voilà, Qu'est-ce que vous avez mangé pour célébrer la Pentecôte? Ben, on a mangé du poulet, du poisson braisé. Côte de bœuf. La Pentecôte, manger les côtes. D'accord, Pas de écoutez, bébé. bonne fête à vous. Merci. Et merci encore d'être venu sur notre plateau, de nous avoir fait confiance pour faire cette surprise à votre aimable amie. C'est ça. Elle est toujours restée une amie pour vous? Elle est restée, elle est devenue même ma fille spirituelle. Tiens, l'histoire a tourné, on va dire. Ouais, l'histoire a tourné. Ok. Alors, vous avez en face de vous peut-être un potentiel fidèle de votre communauté. Je ne sais pas si c'est lui qui va gagner votre cœur tout à l'heure ou c'est vous qui allez gagner son cœur plus tard. Bon, on saura. Dr Philo se déchaîne sur, bien sûr, la thématique de ce jour. Dr Philo se déchaîne. Mais la reconnaissance. C'est bon, ouais, ils sont très reconnaissants. Ils viennent de Oumé, ils viennent de très loin, donc ils veulent applaudir jusqu'à la fin. Mais la chronique est là. Merci d'être là. Et puis il dit, non mais vous êtes reconnaissant avec c'est midi. Vous quittez, c'est plus de 300, 400 km, vous êtes là. Il faut être reconnaissant, vous applaudissez. Applaudissez une dernière fois, puis vous bloquez. C'est bon, c'est bon. Voilà, et donc la reconnaissance, vous l'avez dit, c'est la mémoire du cœur. Aimons-nous vivants, c'est vrai, mais il faut nous honorer, honorons-nous vivants aussi. Oui, c'est ça, honorons-nous vivants. Votre école là, nous aussi on a fréquenté. Donc honorons-nous vivants, c'est très très important. Les gens disent, il ne faut pas essayer de... Quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui démontrer cela de son vivant. C'est pourquoi je n'aime pas les décorations à titre... Costume. Posthume. J'aime pas ça. J'aime pas. Le gars est de son vivant. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, quand vous donnez. J'aime pas. Nous-mêmes, nous sommes ici à Saint-Midi-là. Moi, je suis en train de négocier avec les gens de Saint-Midi-là. Il faut qu'on me reçoive un vendredi. Parce que ça fait 8 saisons que je suis là. Il faut qu'on m'honore de mon vivant. Je ne vais pas attendre à ce qu'un jour, je touche du bois. Il était si bien, ce monsieur. Il faisait rigoler la Côte d'Ivoire. Je suis où? Je suis déjà parti. Vous êtes 6 pieds sous terre. Voilà, tu vois, il était si. Tu vois, c'est là même là. C'est là, mais tu vas savoir que les gros bras qui ne parlent pas, et toi au quartier là, c'est eux qui sont là prêts pour soulever ton cercueil. C'est là d'autres viennent pour dire, c'est moi qui porte le deuil. Pourtant, on ne se parlait pas au quartier. Ah non, 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 non. Il faut m'honorer de mon vivant et c'est le plus important. Et Nelson Mandela le disait à l'époque, vous parlez bien l'anglais. Il dit, if you do good, God will do good to you. Bon. On peut essayer de traduire, on peut essayer de traduire. Si vous faites du bien, Dieu vous fera du bien. Voilà, if you do. Faut faire en français. C'est bon, on vous a compris. If you do good, n'en faites pas plus, s'il vous plaît. Voilà, faites du bien. En fait, moi-même, je n'étais pas trop sûr de ce qu'il était en train de dire. Mais vous êtes prophétesse et je veux dire que c'est en même temps la continuité de votre boulot. Vous êtes en train de donner un exemple. Vous dites qu'il faut reconnaître les bienfaits. Chacun de nous a eu des petits moments dans sa vie. On a tous eu ça, ces moments. Il y a des personnes qui sont venues et vous... Généralement, c'est Dieu qui passe à travers ces personnes-là, en fait. Dieu même, il ne peut pas se montrer à vous directement. Et donc, c'est un exemple par mais je voudrais quand même saluer votre geste. Venir à la télévision reconnaître cela, je pense bien qu'un jour de Pentecôte, je vais dire... Dites-le. Ne souhaitez pas seulement le dire, dites-le. C'est le meilleur regardissement. Je vous en prie. D'accord, merci beaucoup, Dr Philo. Ok. Prophétesse, ça va? Oui, ça va. D'accord, ok. Vous conduisez depuis 2008 la mission évangélique internationale Bethel, 6 à Yopougon. À Yopougon, oui. Ok. Autre précision, vous êtes la 6e d'une famille de 9 enfants, menée par un père agent de maîtrise à l'Institut d'hygiène et d'une maman courage, brave ménagère. Oui. En 2000, vous acceptez Jésus comme votre sauveur. On va dire que le changement radical intervient dans votre vie à la suite de cette décision. Vous avez travaillé comme agent commercial et éducatrice préscolaire. 2004, vous vous retrouvez à la rue suite à un abus de confiance. J'espère que le terme est juste. Autre mauvaise nouvelle, une perte d'emploi qui suivra 1 mois après. Au cœur de grandes difficultés, c'est une amie d'adolescence qui acceptera de vous recueillir 3 bonnes années durant. De 2003 à 2007, vous avez vécu des réalités particulières. Et 14 ans après, vous êtes ravi de lui témoigner par surprise toute votre gratitude à notre émission C'est Midi et ce en direct. Merci vraiment et bienvenue une nouvelle fois. Merci. Voilà, alors première question pour vous. Qu'est-ce que ça change d'accepter Jésus comme sauveur?
Je veux d'abord dire merci au Seigneur Jésus qui m'a appelé. Dis aussi merci à C'est-Midi et à toute l'équipe de C'est-Midi, l'équipe formidable. Avant de commencer cette émission, et puis dis merci à mes pères, dis merci aussi à mes enfants spirituels. Quand on accepte Jésus, tout change, spirituellement, moralement, physiquement, tout complètement change. Nous devenons une nouvelle personne. Voilà. Vous l'avez fait en 2000, c'est-à-dire qu'il y a 21 ans déjà. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis pour vous? Ce qui a changé depuis pour moi, il y a d'abord le caractère, le comportement. Il y avait des vilaines habitudes. Par exemple, lesquelles? Comme vilaines habitudes. J'aimais la fête. J'aimais aller en boîte. Le coupé décalé. Bon, à mon époque, c'était pas trop le coupé décalé. C'est quoi, le coupé cloué? C'était le zouglou. D'accord. Il y avait le funk. J'ai même dansé un peu le smurf. Je suis passée un peu à la télévision. Ah, tiens. Ah bon? Oui, à la télé. Vous étiez danseuse J'ai dansé un peu. Pas vraiment, j'ai continué les études, je n'ai pas voulu, mais j'aimais danser. D'accord. Voilà. Donc, mais c'est pas mauvais de danser, non? Non, c'est pas mauvais, je danse à l'église maintenant. Donc c'est devenu plus sanctifié, quoi. Ok. Ce n'est pas comme avant. D'accord. J'aimais la fête, j'aimais la vie, comme mes amis. J'aimais vraiment les bonnes choses. Aujourd'hui, j'ai changé. C'est des choses qui ne me disent plus rien. Je me suis consacrée. Jean-Michel, excusez-moi. Donc, ça veut dire que quand on aime les bonnes choses, quand on se convertit, on ne doit plus aimer les bonnes choses? Si, on doit aimer les bonnes choses. Comme vous l'avez dit avant, vous aimiez, maintenant c'est... Quand je parle de bonnes choses, les bonnes choses selon le monde, c'est que le monde appelle les bonnes choses. Ce n'est pas tout ce que le monde voit comme bonnes choses qui est vraiment des bonnes choses. Voilà. Donc, les bonnes choses... Un exemple de bonnes choses que vous aimiez, que Dieu n'aime pas? J'aimais boire le champagne, j'aimais boire... C'est mauvais boire le champagne? L'alcool, non. On ne boit plus l'alcool, je ne bois plus l'alcool. Et je me sens vraiment bien sans ça. Je pense que c'est l'ivresse qui est interdite dans les Écritures, mais pas la consommation d'alcool. C'est clair, mais on ne se contrôle pas quand on est lancé là-dedans. Comment savoir que je ne vais pas être ivre? Donc, il vaut mieux ne pas le faire. Donc, vous perdiez souvent le nord pendant vos consommations de... Pas vraiment, mais souvent, ça t'amène à faire des choses que après tu peux regretter. Non, mais vous, c'est l'after-alcool qui est encore plus grave. Ouais. Pour vous, oui, à l'époque? Oui, à l'époque. Quand vous buviez, après, vous faisiez des choses? Oui, on fait des choses, oui. Quoi, par exemple? Un témoignage? Des choses dont vous avez honte. On va dire des choses dont vous avez honte aujourd'hui. Oui, en tant que chrétienne, oui, pourquoi pas. Donc, j'ai honte aujourd'hui, pourquoi pas, en tant que chrétienne. Voilà, donc il faut être sobre, il faut être modéré dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et dans quelles circonstances vous êtes-vous tourné vers le Seigneur? Ben, les circonstances dans lesquelles je me suis tournée vers le Seigneur, d'abord, comme toute bonne jeune fille, j'allais à l'église, c'est vrai, mais comme je disais, je faisais la fête. Et j'allais même à l'église pour faire la fête aussi, les baptêmes et tout, c'est chaud. Et puis comme ça, à l'époque, j'avais un petit ami qui avait un cousin qui, je ne sais pas si je dois dire c'est un féticheur ou un marabout, mais qui prédisait des choses. Et il venait m'en parler souvent, on en riait, on en rigolait. Il disait comme ça que quand il prédit, ça se réalise. Et puis comme ça, un matin, il vient et dit, aujourd'hui, c'est ton tour. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, ah, mon cousin a prédit que tu vas à l'église, mais tu t'amuses avec... tu n'as pas vraiment bien les deux pieds là-dedans, quoi. Et ça t'amuse. Tu penses que c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Mais de te dire, de vraiment te consacrer dans cette affaire de Dieu-là, de mettre vraiment les deux pieds là-dedans. Et puis le conseil qu'il m'a donné, il m'a dit, dis-lui de se séparer de son groupe d'amis. Quoi, je vous ai dit, quand je vois le groupe d'amis, je deviens, voilà, vous devenez contrôlable. J'aimais tellement la fête que mes amis, avec mes amis, on était tout le temps en train de faire la fête. Donc, le club des flambeuses, on va dire. Voilà, voilà. Donc... Donc, le conseil qu'il m'a donné, c'est de me séparer de mon groupe d'amis dans un premier temps et puis de m'investir dans cette affaire de Dieu. Et qu'on allait entendre parler de moi. Il y a des grandes choses qui m'attendaient. J'allais parcourir le monde, j'allais être vue de partout. Et puis que j'allais même me marier, mais c'est quelqu'un qui allait venir de quelque part. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise que vous allez vous marier pour y croire? Pardon? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous prédise que vous allez vous marier pour... Non, non, je savais que je suis une femme, je suis appelée à me marier. D'accord. Voilà. Donc, je n'avais pas besoin qu'on me prédise ça. Ok, d'accord. Mais il m'a vraiment orienté. Donc, en fait, c'est le féticheur oui. qui vous a orienté vers l'église. Vers l'église. Donc, les féticheurs disent vrai parfois, alors? Oui, ils disent vrai parfois. Les féticheurs. Les prophéties qu'ils donnent, ils voient l'avenir.
Les prédictions, c'est mieux. Les prédictions, voilà. Les prédictions, il voit l'avenir. Donc, il m'a dit des choses exactes. Où, quand je suis arrivé dans le Seigneur, les mêmes choses m'ont été dites. D'accord. J'ai dit, mais tiens, c'est sérieux cette affaire. Un peu comme des mages qui voient l'étoile du... Voilà, de Jésus. Donc, voilà un peu, il a vu mon étoile, comme on le dit. Et il a dit beaucoup de choses me concernant dans cette affaire de Dieu. Comment est-ce que j'allais servir Dieu, comment les grandes choses allaient se passer dans ma vie. Et quand je suis arrivé à l'église, la même chose m'a été dite. Alors, si, une fois que vous entendez le féticheur vous dire ça, vous prenez la décision tout de suite de vous séparer de vos amis, de faire tout ce qu'il vous a dit? Oui. Fidèlement? Fidèlement. Avec l'aide de mon petit ami, il a dit, bon, écoute, c'est quelqu'un, quand il dit des choses, les choses se réalisent. Et pourquoi vous prenez cette décision tout de suite de suivre les instructions du féticheur? C'est bizarre, parce que ce qu'il vous prédit vous excite ou parce que vous avez peur du fait que ça vienne d'un féticheur? Enfin, je vais comprendre. Ni l'un ni l'autre. Puisque vous êtes allé à l'église pendant des années. Bien sûr. Tout ce que je ne sais pas si c'était le prêtre ou les pasteurs vous disaient, vous n'avez été ému ou bougé par rien de tous ces messages? Il a fallu... Avant qu'il ne me dise, aucun pasteur ne me l'avait dit. Il a été la première personne à me dire que j'allais servir le Seigneur. D'accord. Voilà. Donc, quand il m'a dit, ce n'était pas la peur, ni l'un ni l'autre, mais Dieu peut utiliser n'importe qui, comme il a dit tout à l'heure, pour parler à quelqu'un. Donc, quand il m'a parlé, j'ai senti quelque chose dans mon cœur me dit que c'est tellement ce qu'il disait, vous pouvez changer ma vie. Voilà comment est-ce que j'ai pris la décision. Donc, vous mettez ça sous le compte d'une stratégie divine? Oui. J'ai senti vraiment une joie m'animer, une paix dans mon âme. Ok. Voilà. D'accord. Donc, vous décidez maintenant à prendre votre foi au sérieux? Ma foi au sérieux. Et comment ça se traduit, cette prise Ce changement-là, j'ai quitté là où j'étais pour aller vers quelqu'un d'autre qui pouvait vraiment m'encadrer, me donner la parole qu'il fallait pour que je puisse véritablement me rapprocher de Dieu. Donc voilà comment est-ce que j'ai pris la décision. Et puis j'ai arrêté tout ce que je faisais. J'ai arrêté les boîtes de nuit, j'ai arrêté. Mes amis, mes copines me cherchaient quand il y avait les shows. J'ai dit non, je ne veux plus faire de shows. Tu es sérieuse là? J'ai dit oui, je suis sérieuse. Mais je veux dire que ce n'est pas par ma propre force, c'est ce que j'ai dit. C'était le temps de Dieu qui est arrivé. Mais vous venez à l'église, vous voyez que votre vie est en train de changer positivement. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas un peu égoïste d'avoir laissé vos copines de show et tout, si je peux le dire, dedans? Vous auriez pu les approcher également pour leur faire passer le message, vous qui vous a délivré et tout. Je l'ai fait par la suite. Je l'ai fait par la suite, mais pas à chaud là. À chaud là, franchement, je me cherchais. Il fallait que moi aussi je voie le résultat de ce qu'on m'a dit. Avant d'aller témoigner. Avant d'aller chercher d'autres. D'accord. Ok. Alors, finalement, comment elles ont réagi, vos copines? Elles ont mal pris parce que j'étais un peu la boussole du groupe. Ok. Je suis là, ça bougeait. Ok. Voilà. C'est bien compris. D'accord. Alors, il y a eu donc par la suite un changement de vie, vous l'avez expliqué, mais aussi des difficultés qui vont intervenir combien de temps après votre conversion? Des difficultés, je crois, après 2 ans, 3 ans d'euphorie, et puis tout va basculer. Ok. Voilà. Expliquez-nous. Bon, voilà. J'allais à l'église, comme tout le monde, mais je m'étais vraiment consacrée, je participais aux choses de l'église, je soutenais ce que je pouvais soutenir. Et puis comme ça, je soutenais la belle d'une sœur, on allait prier chez elle chaque vendredi quand je descendais du boulot. Et puis dans l'euphorie, là, elle m'a dit, mais tu as dit que tu voulais déménager? Non, je dis, si, je veux prendre une maison beaucoup plus grande. Elle dit, ben tiens, comme elle aussi, elle avait besoin de moi, de mes prières, parce que là, j'étais bien zélée là, par rapport à ce qu'on m'a dit. Donc, elle m'a dit, bon, tu sais, ramasse tes affaires, tu viens chez moi. J'ai une ancienne collègue qui doit déménager. Comme ça, tu prends sa maison est très belle. J'ai dit, OK. Donc, je vois la maison de son ex-collègue, et la maison me plaît. J'ai dit, OK. Elle dit, bon, dans 1 mois, elle déménage. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, dans 1 mois, je suis censée rester chez cette dernière, la belle de mon ami. Donc, je donne la caution. Elle me dit de lui rembourser la caution. Et puis, 1 mois après, je rentre dans la maison. Donc, voilà comment je donne l'argent de caution. Et puis, ce truc que, comme on a dit tout à l'heure, c'était une arnaque. La fille même devait beaucoup de mois de loyer, puis elle a disparu. Ah. Voilà. Donc, elle a disparu. Donc, du coup, je n'ai plus de maison. J'ai les papiers, mes affaires partout. Maintenant, celle qui m'a conduite là-bas, 1 mois après, dit non, je ne peux plus te garder. Donc, voilà comment je vais me retrouver à la rue. Et puis, bon, c'est une affaire spirituelle. Le Seigneur me dit, mon papa a une maison, une cour. Il me dit, tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas là-bas. J'ai dit, mais je vais où? Donc, je suis à la rue et comme ça, j'ai une copine aussi du monde que j'ai amenée au Seigneur. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a épousé un pasteur, que je salue au passage.
Et comme ça, elle était avec un homme avant de devenir chrétienne. Donc je l'appelle comme ça au secours. J'ai dit, mais voilà, je suis à la rue, je ne sais pas où aller. Donc voilà, le temps de me reconstituer pour pouvoir avoir encore les sous pour me prendre une caution. Parce que là, il n'y a plus de petits copains, il n'y a plus d'aller à gauche, à droite. Je compte que sur mon C'était ça les bonnes choses dont vous parliez. Voilà, les fameuses petits copains ici, là, qui voilà, financent les les petits choses. copains à gauche, à droite, il n'y en a plus les vilaines choses. On comprend de plus en plus. Bien sûr. Donc, il fallait compter sur le salaire. Donc, il faut du temps pour me reconstituer. Donc, elle dit, bon, je vais te prendre en attendant chez moi. Donc, je vais au boulot le matin. Et puis, le soir, elle a dit à son ex-mari avec qui elle était, donc, voilà, il me connaît bien, qu'elle va rester chez nous juste une semaine, quoi. Parce qu'on s'est dit, une semaine rapide, là, je vais avoir une maison quelque part. Une semaine passe, je n'ai pas de maison. Donc, il dit à sa femme, et ta copine, elle va quand? Donc, me voici maintenant, comment je fais? Donc, on a... Vous êtes devenu un paquet embarrassant. Voilà. Ou gênant. Donc, elle me dit, tu es ma copine, je ne vais pas te laisser à la rue. Parce que quand j'étais dans le besoin, tu m'as aussi aidé. Mais on va faire quelque chose. Donc, je vais au boulot le matin. Et quand il fait nuit, j'attends dehors. Jusqu'à 22h, 23h dans le froid, quand il dort. Et puis, souvent, mais il ne dort même pas, il a la télévision. Il est couché dans son divan en train de regarder la télé. Donc, elle me fait passer juste derrière lui, quoi, en douce. Et puis, je rentre dans la chambre. Quand je rentre dans la chambre, quand les enfants veulent crier tanti, on fait comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez de si mauvais à tel que lui, il veut que vous partiez aussi vite? Ben ça, je ne sais pas. Voilà pourquoi. Voilà, vous mangez beaucoup parce que souvent c'est la nourriture non, qui fait... Non, je ne mangeais pas beaucoup. Le sac de riz du pas trop là, vraiment. Je me dis que c'est son droit. Et puis bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà l'importance du mot reconnaissance. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que ces choses-là m'ont appris l'importance du mot reconnaissance. C'est important. Alors, si vous parliez de reconnaissance, une reconnaissance que vous voulez démontrer ou enfin traduire à l'endroit de votre amie. Oui, c'est bien ça. Léa? Oui, Léa. D'accord. Parce que toutes ces personnes m'ont tourné le dos, c'est elle qui a pu m'héberger. Ok. Alors, Léa intervient à quel moment dans l'histoire? Léa intervient quand je n'avais plus où aller, quand ce monsieur-là ne voulait pas me prendre, que j'ai commencé à squatter. Que vous étiez fatigué de mettre la main sur la bouche? Oui, dessus la bouche. Faut pas dire. Je suis allé ailleurs, je suis allé vers d'autres personnes. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'héberger juste pour un petit temps, juste le temps d'avoir... Tout le monde m'a fermé la porte au nez. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et puis, une nuit comme ça, j'étais à la rue. Et par moments, même quand je reviens du boulot, je flâne dans les rues. Et quand j'entends des familles en train de rigoler, je reste derrière les fenêtres et puis j'écoute. Et puis je dis, mais est-ce qu'un jour, ça va aller pour moi? Mais c'est quand même difficile, ça. Vous n'arrivez... Alors, vous l'aviez où, votre toilette, avant de retourner le lendemain? Mais justement, j'avais du mal à me doucher parce que le matin, il va me voir. Je me brosse juste et puis bon, je vais rapidement. C'était pénible pour moi, c'était terrible. Donc, j'ai voulu changer de lieu. Et partout où je vais, on me ferme la porte au nez. Vous avez vécu comme ça combien de temps? Vous vous êtes caché comme ça chez lui combien de temps? Peut-être 3 semaines comme ça, dans ça, en train de souffrir. Une nuit même, je suis allée vers une sœur en Christ. Le jour-là, je suis allée, je dis, bon, aujourd'hui, je vais aller dormir chez elle, je vais lui dire la vérité. J'arrive, on me dit qu'elle a couché son mari à 19h. Et c'est là que les choses ont commencé à tourner vraiment bizarre pour moi. Du coup, votre mémoire s'éveille, vous pensez à quelqu'un? Oui, j'ai pensé à elle. Non, sur le champ, j'ai d'abord pensé à la parole du marabout. J'ai dit, mais tiens, on m'avait dit que si je venais à l'église, tout allait être bien pour moi. Je voyais la gloire pour moi, ça allait être un bim dès que je deviens chrétien, voilà. Maintenant, c'est le contraire que je chantais. Donc, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais attends, Seigneur, voilà ma situation, je ne comprends pas. Là. Je suis dans mon propre pays et puis je suis dans la rue. Personne ne veut m'héberger. Tu me dis de ne pas aller en famille. Et puis, je suis dans la rue. Quand je vais au travail, je suis stressée. Je reviens du travail, je suis dans les rues. Pourquoi? Dans mon propre pays. Et c'est pas ce que tu m'as dit. Et puis, j'ai commencé à rappeler la mémoire du Seigneur, la reconnaissance. J'ai dit, mais au moins, ça allait chez moi. J'ai hébergé des gens quand même. Même les personnes avec lesquelles je suis allée, j'ai quand même, à un moment donné dans leur vie, vous avez fait du bien. Voilà, présente dans leur vie. Comment je peux me retrouver à la rue? Et puis, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, c'est comme ça que le nom de Léa va venir dans mon esprit. Mais après... Et qui était... Oui, allez-y. Je peux? Non, allez-y, allez-y. Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Mais après, vous n'êtes pas seul au monde, on va dire. C'est ce que j'ai dit. Donc, on va dire que si les amis et tout, pourquoi vous n'avez pas essayé de contacter des membres même de votre famille, votre sang? Elle a dit que son... C'est une affaire spirituelle, le Seigneur me dit, tu ne vas pas là-bas. Mon papa a une cour, il me dit, non, tu ne vas pas là-bas. Ah, mais ça, c'était le cheminement qui était en train de se passer. Okay. Oui, il m'a dit, non, tu ne vas pas là-bas. D'accord. J'ai obéi. Vous étiez salarié, c'est ça? Oui. D'accord. Votre salaire ne vous permettait pas de louer une maison? C'est ce que j'ai dit. Le temps de me reconstituer pour avoir une caution, une caution, ce n'est pas la porte d'à côté. Il n'y avait plus de petits copains pour t'aider, donc il faut... D'accord, ok. Il fallait poser la question. Ouais. Bien. Alors,
vous pensez à Léa, le nom surgit non, dans votre Léa, esprit oui, me vient. pendant que vous lamentiez sur votre situation. Et Léa, c'est qui? Léa, c'est ce que je dis, on était un peu de jeunes filles là, on s'est baladé, on a même été un peu à l'église où on se promenait tout, on rigolait. D'accord. Et puis après, quand j'ai commencé à prendre ma vie spirituelle au sérieux, j'ai laissé tomber Léa. D'accord. Je ne la fréquentais plus, on ne se fréquentait plus. Ok. Je ne la voyais plus. Et c'est Donc, quand son nom curieusement à est- Léa que vous pensiez ce jour-là? Je ne peux pas dire c'est de moi-même, c'était une pensée divine. D'accord. Voilà. Parce que si c'est dans ma chair, je ne pensais pas à Léa. D'accord. Alors, Sérieusement, quoi. du coup, vous faites quoi à la suite de cette idée qui surgit dans votre esprit? Quand l'idée surgit, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je vais la voir. J'ai dit, mais tiens, celle-là, ça fait quand même un moment. C'est ça la reconnaissance. Je l'ai abandonnée quand j'ai estimé que j'étais en train de trop me rapprocher du Seigneur. Je l'ai vue un peu en celle avec qui je ne pouvais plus marcher, quoi. Parce que j'étais en train de devenir trop sainte, quoi. Donc voilà que je vais me rendre chez elle. J'arrive, on me dit qu'elle allait à la chorale. Et ses soeurs ne m'ont pas reconnue parce que là, je ne me lavais pas vraiment bien. C'était plus trop ça. Donc, on m'a fait asseoir, on dit, elle allait à la chorale, elle arrive. Elle est venue vers 22 h. Elle m'a vue, elle au moins m'a reconnue par contre. Elle dit, mais tiens, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah, je suis venue te voir, c'est chaud. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, bon, je vais rester un peu chez toi en attendant d'avoir un toit, quoi, où aller. Je ne suis pas rentrée trop dans les détails, mais est-ce que je ne peux pas? Et puis, j'ai vu que sa mine était un peu bizarre. J'ai failli avoir une diarrhée. J'ai dit, mais non. Elle ne tient pas J'ai dit, mais non, elle aussi, elle ne va pas me mettre à la porte. Elle dit, ben, tu vois, je suis un peu gênée. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je ne dors pas seule dans la chambre, là, tu sais. Mais, et quand elle a dit, mais j'ai dit, OK, bah, d'accord, je me suis bien assise, là. Elle dit, bon, il y a un pavillon dans le cou. C'est un débarras, on peut dire. C'est une grande cour, elle est là-bas avec ses soeurs. Le papa leur a laissé la maison et puis il était ailleurs avec leur maman. Donc elle dit, tu sais, il y a un débarras qui est là, c'est pas si ça ne te gêne pas. J'ai dit, non, ça me va, pour l'instant. Elle dit que si ça ne te gêne pas, donc tu peux venir. Tu as un matelas, moi j'avais dispatché toutes mes affaires. J'ai dit, on va gérer. Donc voilà comment, oui. Comment elle va me dire que je pouvais venir. Puis le lendemain, j'ai pris mes affaires. Et là, il y avait une douche à côté. Vous avez repris vos bonnes habitudes régulières avec la toilette? Oui, la douche était dans la grande maison, mais j'avais accès. Dieu merci. Dieu merci. D'accord. Vraiment. Okay. D'accord. Alors, Léa vous garde dans combien de temps dans cette... D'abord, je lui ai dit c'est pour un petit temps. OK, au départ. Donc, comme ça, quand j'arrive chez Léa, j'ai au moins où dormir, ma tête est un peu reposée. Donc, maintenant, je vais chercher à la recherche d'une maison. J'ai une maison. Je donne la caution. J'étais vraiment content. Je dis, enfin, je vais avoir un chez moi. Et puis, le propriétaire me dit, bon, tu attends une semaine, je vais faire les compteurs qui sont ici et tout ça. J'ai dit, d'accord. Une semaine après, le propriétaire, c'est un vieux, là, il m'appelle. Il dit, ma fille, viens, je viens. Il dit, bon, tu sais, c'est pas la peine, tiens ta caution. Parce que moi, les histoires de sods, tu as construit la maison, non, tu savais que tu devais mettre un compteur de sods. Je dis, non, 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 c'est trop compliqué, prends ton argent. J'étais avec une amie. Ah, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, le monsieur me redonne mon argent. Il me redonne mon argent, je reviens chez Léa. Je pense que 2 ou 3 jours après, je vais au travail, je perds mon boulot. Oui. Wow. Qu'est-ce qui se passe Pour rien, comme ça, on me dit que, comment on appelle, le domaine dans lequel je n'étais pas juste agent commercial, ma structure va fermer parce que là, on ne peut plus continuer. Donc, comme ça, on me libère. Donc, du coup, je ne peux plus quitter la maison. Donc, le petit matelas qu'on m'avait donné, là, j'ai commencé à dormir, là. Et puis, je lui ai dit à Léa, j'ai perdu mon emploi. Elle dit, ah, bon, c'est tout. Je suis restée là, comme ça. Et voilà que la galère va commencer pour moi. C'est une maison de jeunes. Chacun vit sa vie. Expliquez un peu la galère là même que vous avez vécue. C'était quoi? C'était galère. Oui, vous ne mangez pas. Je ne mangeais pas, j'avais faim. Avant ça, il y a une précision que vous faisiez qui était importante. C'est une maison de jeunes. Chacun vit sa vie. Ça. Oui, chacun vit sa vie. Ça veut dire quoi? C'est une sorte de cour commune ou... C'est pas une cour commune, c'est une grande maison. C'est ce que j'ai dit, leur papa leur a donné une maison. Et Léa a beaucoup de petits frères, des grandes sœurs. Et il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas de maman. Donc, c'était une vie où chacun se baladait, se débrouillait. Chacun faisait ce qu'il voulait. Okay. Donc, j'étais la seule chrétienne au milieu d'eux. Et j'étais dans la cour, j'étais retirée dans le pavillon. Je rentrais juste dans la grande maison pour aller me doucher. Donc, Léa vous avez donné un logis, il fallait vous aussi vous débrouiller pour... Bien sûr, elle ne va pas aussi. Elle ne va pas tout faire. Donner le beurre, l'argent du beurre. D'accord. Donc, les difficultés pour vous, c'était quoi? Les difficultés, mon argent est fini. Je n'avais plus rien. Il n'y avait plus de petits copains. Je ne dois plus aller à gauche, je ne dois plus aller à droite. Donc, je suis là et j'ai connu ce qu'on appelle ne pas manger toute une journée un repas. Ça, je l'ai connu. J'étais maigre comme un clou et je profitais pour jeûner en même temps. Et je priais.
D'accord, on va retrouver Léa qui se trouve actuellement en loge. On se connecter rapidement à la loge. Léa est bien là, elle a répondu à notre invitation. Et je tiens à vous préciser qu'elle ne suit pas ce qui se passe ici. Elle n'a pas d'image, elle ne sait pas du tout que c'est vous qui l'invitez. Elle va le découvrir dans un petit moment. Autre difficulté que vous avez connue avant de terminer. Oui, oui je ne sais pas si c'est une anecdote que je dois raconter. C'est pas long, non? Bon, donc on laisse ça. On va résumer la difficulté. Donc, c'était la fin. C'était la fin. Vous étiez désargenté, il n'y avait plus de... Désargenté, il n'y avait plus de petits copains. Il n'y avait plus de petits copains. Mais quand c'est comme ça, vous aviez besoin d'argent tout de même. À qui vous... Vers qui vous tourniez? De temps en temps, quand c'était trop chaud, j'avais des sœurs en Christ au plateau d'Ocu. D'accord. Je me débrouillais pour aller les rejoindre et faire comme si je suis venu rendre un peu visite. En allant, me donne. Et puis, comme ça, vous allez vers 11h30 là. Oui. Ouais. Moi, mais je dormais même là-bas, on me payait un peu le transport. Voilà comment je me débrouillais. C'est là que j'ai appris à manger le gaba. D'accord. C'était une sorte de mendicité déguisée. Bien sûr, bien sûr. Même quand ils sont en train de manger le repas dans la grande maison, par moment, quand j'ai trop faim, je fais comme si j'allais me laver. Je me dis, peut-être qu'on va m'inviter. Et on vous invitait? C'est sérieux, non? Chacun a son repas, chacun bouffe. Mais quand c'est fini, moi, je lavais les assiettes. D'accord. Je dis, n'était pas obligé de m'héberger. Je lavais les toilettes, je lavais les assiettes. Parce que c'est une maison de jeunes. Personne ne voulait travailler à la place de son ami. Moi, je l'ai fait. D'accord. Et puis, pour aller à l'essentiel, il faut dire que votre situation n'est pas restée telle. Hein. Vous avez reçu, vous nous avez expliqué avant de venir sur ce plateau, vous avez reçu un appel du Seigneur à le servir. Oui. Et ce que vous avez fait, vous avez obéi. Et depuis lors, depuis 2008, vous êtes à la tête d'une communauté qui s'appelle Mission évangélique internationale Bethel de Yopougon. Ça se passe bien dans cette communauté? Ça se passe très bien. Ok. Combien de croyants aujourd'hui s'y réunissent? Bon, normalement 200. D'accord. Mais souvent, il y a des départs, il y a des voyages, il y a toutes ces choses. Ok. Vous êtes mariée entre-temps, vous êtes maman de 2 enfants? Oui. Ok. Donc, plus de problèmes d'argent, ça va bien? Ça va très bien, c'est ça aussi. Vous vivez des ressources de la communauté ou bien vous avez aussi d'autres affaires à côté comme, Non, pour l'instant, non. Je vis de la communauté, puis mon mari me soutient beaucoup. D'accord, on l'embrasse très fort, merci beaucoup. On part en pub et on revient, mesdames et messieurs, pour découvrir la réaction de Léa lorsqu'elle découvrira son ami. De retour de l'instant commercial sur RT1, vous suivez C'est Midi, lundi, spéciale surprise. Nous vous convions à présent à notre entretien avec la convoquée de ce jour de Pentecôte, Madame Anato Léa Flavie. Madame Anato, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. On célèbre la Pentecôte? Oui. Ah, d'accord. Ça a été comment, votre fête? Bon, ça s'est bien passé. Je ne suis pas allée à l'église, mais j'ai suivi le culte en direct. D'accord. Vous êtes resté à la maison faire les petits plats pour la famille? Non, pas à la maison. J'étais à un mariage. Ah, d'accord. Un mariage dimanche? Oui, un mariage musulman. D'accord, ok. D'une copine à vous? Oui. C'est bien, vous avez partagé le bonheur. Oui. D'accord. Vous êtes caissière depuis 2018, mais comptable de formation, c'est oui, bon à préciser, oui, c'est ça. Dans une institution financière. Oui. Voilà, et ça se passe très bien? Très bien. Avec les collègues, pas de... Oh, il n'y a pas de soucis. D'accord. Et avec la caisse en question? Bon, ça se passe bien. Là-bas, il faut être concentré parce que c'est de l'argent. Donc, pas de distraction. Les comptes sont toujours bons? Oui. La direction ne vous reproche rien? Non, jusqu'à ce moment, rien. Vous êtes sûr? Votre mémoire n'est pas en train de vous faire défaut sur un certain détail? Non, rien. D'accord. Vous savez pourquoi on vous a invité dans cette émission? Parce qu'il y a toujours une surprise. Et autant vous dire qu'elle peut être bonne comme mauvaise. Je ne sais pas. Depuis lors, je fouille dans la tête, je ne sais pas. Et c'est vraiment pas ce qui va se passer. Vous savez qu'au boulot, on fait des notes chaque année. Oui. On note votre travail. Oui. La dernière note que vous avez eue, vous vous en souvenez? Bon. L'exercice dernier. La note, on ne nous donne pas, mais on nous dit que tu as bien travaillé, mais il faut fournir encore d'efforts. D'accord. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait depuis le début de cette année? Oui. D'accord. Ok. Vous feriez quoi si vous retrouvez votre patron sur le plateau de ces midis, enfin votre N+1, qui... Je serais très, très surprise. Bonne surprise ou pas? Bonne surprise. Parce que vous avez de très bons rapports? Oui. D'accord. On va vérifier ça ensemble? Il n'y a pas de problème. D'accord. Regardez cet écran et découvrez avec moi ce qui vous attend aujourd'hui, lundi de Pentecôte sur RTI1.
Ça va le cœur? On a pensé à tout. Et voilà. Dites-nous, Madame Anato. Pas besoin de vous demander ce que vous ressentez. Le choc a été immédiat, visible par tous. Et peut-être que nous allons essayer de comprendre. Pourquoi? C'est d'abord une sœur, une amie, et puis ma mère spirituelle. Elle est tout pour moi. Elle est vraiment tout. D'accord. Vous souhaitez la rejoindre sur le plateau de ce midi, maintenant? Oui. D'accord. Ceci dit, merci, chers amis, d'applaudir très fort notre convoqué du jour. Madame Anato, installez-vous par ici et puis dites-nous comment est-ce que l'amie, puisque c'était votre amie, elle nous a expliqué, est devenue la mère spirituelle. Bon, on s'est connus à l'église catholique, à la catéchèse, et on a sympathisé comme ça, et tout, nous sommes restés amis. Et puis, on s'était perdu de vue. Et puis, quand mon père est décédé, elle a appris que mon père est décédé et tout. Et elle est venue pour me saluer. Et c'est comme ça qu'on a renoué encore le contact. D'accord. Et ça, c'était pour le contact. Maintenant, oui, ça c'était, oui. Comme on dit à Abidjan, dans quel coup elle est devenue la maman spirituelle? Bon, après le baptême, moi, je suis restée catholique et elle est devenue évangélique. Et c'est vrai, elle est devenue évangélique, mais on avait gardé le contact. Et puis, un jour, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle avait des soucis. Je lui ai dit, bon, ok, puisque nous, on vivait dans la cour familiale. On avait une cour familiale pour nous seulement. Et vous l'avez hébergée pendant 3 ans? Oui, je l'ai hébergée. Donc, moi-même, je suis tombée malade, sérieusement malade, d'un mal que la médecine n'a pas défini. D'un mal que la médecine n'a pas défini. Et c'est comme ça qu'elle m'a soutenue dans la prière. Elle et puis son église, parce que moi, je ne fais pas partie de son église au départ. Et elle m'a soutenue dans la prière et tout. J'étais pratiquement morte. J'étais vraiment morte. Et puis, c'est les prières. C'est comme ça que j'ai fait 2 mois à la clinique. Et quand je suis sortie de la clinique, elle a continué dans les prières. C'est comme ça que je suis restée avec elle. Au début même, je ne l'appelais pas maman. Et j'ai commencé à l'appeler maman parce qu'elle était ma camarade. C'est maintenant que... Aujourd'hui, vous êtes, depuis lors, grâce aux prières et au soutien, oui. vous êtes complètement libérée de cette maladie, vous êtes complètement guérie. Oui, je suis complètement Formidable. guérie. Très bonne nouvelle pour cette fête. D'accord. Elle a un message pour vous. Et vous allez le découvrir juste après cette dernière page commerciale de l'émission. Madame Anato, en face de vous, votre amie devenue par le concours des circonstances et par la grâce de Dieu, on va dire, par la providence divine, votre mère dans la foi, ou mère spirituelle, elle tenait à vous dire ceci. Ben, Léa, c'est la surprise de ce jour. Je voudrais que tu saches, il y a 18 ans en arrière, celle qui est venue taper à ta porte, une nuit, tu dis, est-ce que tu peux m'héberger? Tu m'as hébergé. Pendant 3 années et demie, je suis restée avec vous dans la maison. Je ne t'appelais même pas par ton nom, je t'appelais ma tutrice. Aujourd'hui, voilà ce que par la grâce de Dieu, je suis devenue. Et durant tout mon parcours, le mot reconnaissance est toujours un mot très fort pour moi. Parce que j'ai vu que être reconnaissant dans la vie, c'est une vertu. Tu n'étais pas obligé de ce que tu as fait pour moi. Et de par ta famille, même aujourd'hui,
J'ai été bénie parce que c'est une parenthèse. Sa petite sœur, c'est qui l'a su immédiatement. Elle l'aimait, mais elle était plus dans le show même que moi. C'était la plus dangereuse même, elle, la cigarette. Elle a été la première à m'approcher dans la cour un matin. Toi, la camarade de Léa, il faut prier pour moi. J'ai voyagé. Ils lui ont refusé plusieurs fois le visa. Et puis, j'ai dit, bon, viens. Et ce que j'ai vécu, je lui ai dit, si tu veux me suivre, tu laisses tomber la cigarette, tu laisses tomber la rue Princesse. Est-ce que tu es d'accord? Elle dit, OK. Et quand on a prié, le Seigneur lui a ouvert les portes. Elle a été la première personne à m'avoir fait voyager hors du pays. C'est grâce à cette fille que vous avez... Et elle vous a fait découvrir quel pays? La France. D'accord. Elle vit en France aujourd'hui? Elle vit en France. Elle est en direct même aussi. Encore un autre témoignage qui ajoute à cette fête de Pentecôte. Hein. Ouais. C'est ça. Super. Donc, pour lui dire que c'est le Seigneur qui m'a amené vers elle. Voilà. Pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. Donc, vous êtes là pour lui dire mille fois merci. Voilà. Ouais, écoutez, nous allons terminer ainsi cette émission. Merci beaucoup. On ne va pas vous poser encore des questions. Vous êtes tout en émotion devant des millions de personnes. Et c'est là le beau de cette histoire, c'est qu'elle a tenu à le faire de façon officielle. Voilà, sur une chaîne de télévision. La vidéo va courir sur YouTube. Voilà. Et merci en tout cas pour ce beau message de reconnaissance que vous nous donnez. Je pense que les Saintes Écritures nous invitent à prier avec des actions de grâce. Donc un esprit de reconnaissance. Vous savez, c'est ça la foi aussi. On ne peut pas dire qu'on a la foi sans être reconnaissant. Merci pour ce bel exemple. Madame Anato, merci infiniment aussi à vous. On va là en Angleterre dans 2 semaines. Je ne sais pas si vous pouvez prier pour merci beaucoup à vous aussi. Reflétez ce coup Internet. Et on va terminer cette émission, bien sûr, avec notre cher chantre du Seigneur. On n'oublie pas de vous remercier, chers amis du Collège Victoire de la Grâce Divine Doumé. Merci d'avoir effectué le déplacement aussi loin. Demain, soyez là, nous aurons un numéro très spécial avec le créateur, le styliste de renom, Pathéo. Il va fêter avec nous ici à ce midi ses 50 ans de métier. Ça va être une émission inoubliable. Ratez pas ça. Et pour terminer, on retrouve notre cher chantre du Seigneur, Sandy l'Étoile. Excellente journée à tous et à toutes. Et encore une fois, bonne fête de Pentecôte. Sous vos applaudissements, bien sûr.